Nicolas nous a rejoint pour un événement, j'ai envie de dire, fête de la bière, ça c'est le titre de l'événement, mais là c'est un événement un petit peu exceptionnel, on va en savoir un petit peu plus, ça va se trouver bien sûr à Sauve, dans le Gard. On rappelle aussi que tu es dirigeant du rugby club Piémont-Sévenol. Première petite question, qui n'a rien à voir bien sûr, mais pour planter le décor, est-ce que le fait d'être président, dirigeant pardon, du rugby club de Piémont-Sévenol, est-ce que ça a un lien avec la fête de la bière ou pas? Est-ce qu'il y a une Non, troisième mi-temps ou pas? ouais, évidemment, dans le rugby, hein, il y a toujours, et il y aura toujours une troisième mi-temps. Et là, c'est à l'initiative de mon épouse, qui est secrétaire du rugby, Sonia, qui a souhaité mettre en place, donc on attaque la troisième année, cette fête de la bière, mais qui a décalé un petit peu cette année par rapport aux élections, mais qui est prévue généralement à mi-mars, mais comme il y avait des élections municipales, donc là, c'est au 4 avril, cette année. Donc, oui, la fête de la bière fait partie un petit peu de l'esprit du rugby. Voilà, c'était important de le souligner parce que, en tout cas, cette fête, j'ai déjà fait des reportages sur des fêtes de la bière où il y avait effectivement des gens qui vendaient de la bière dans une grande salle avec un petit peu de musique et un petit repas. Voilà. Là, j'ai envie de dire, cette fête de la bière, elle est un petit peu plus que surprenante parce qu'il va s'y passer des choses, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, exactement, mais des animations. Alors, c'est prévu, hein, comme tu le dis bien, le samedi, donc samedi 4 avril à partir de 18 h. En l'occurrence, il y aura pas mal de jeux, comme il est expliqué, hein, sur les affiches. D'ailleurs, je vais vous montrer une belle affiche qui est ici, bon, qui a Ah été oui. distribuée, hein, un peu partout. Le déroulé de la manifestation, hein, il y aura le concours de lancer de fût, tir à la corde, le beer pong. Après, je peux y revenir en plus en détail si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Non mais c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que c'est pas une fête de la bière, on va dire, où on vient juste boire une bière, ça c'est clair, Non, et non. être entre potes. C'est parce il y a des concours, et, enfin il y a des concours, il y a des animations diverses et variées, mais qui sont relativement originales. Je me permets quand même, lancer de fût. On sait qu'un fût, ça pèse pas 2 kilos quand même. Ouais, mais le fût est vide, attention, hein. Oui, mais même vide quand même. Ouais, Lancer de non. fût. Ouais, non, le fût est vide. Il y a deux petits fûts. Il y a un fût qui doit faire à peu près une quinzaine de litres, hein, mais vide, et des fûts qui font 30 litres, hein, mais qui sont vides également. Donc, alors, ce qui est important à savoir, c'est que nous avons une école de rugby, hein, ça, il faut. Pourquoi c'est ouvert à tout public, et qu'on a lancé un petit peu cette initiative depuis 3 ans. C'est lancé de fûts, tir à la corde, etc., etc. C'est que le fait d'avoir des enfants aussi qui soient chez nous en école de rugby, c'est ouvert aussi à tout public, adultes et enfants, et qui pourront venir se, se montrer et essayer de gagner un petit peu ces concours, on va dire. Voilà. Mais moi, en tout cas, rien que de le voir sur l'affiche, franchement, ça donne envie d'y aller. Notamment, alors, on va faire une petite parenthèse. Le beer pong, c'est quoi ça? Alors, le beer pong, alors je vais vous montrer, hein, comme ça il n'y aura pas, hein, pour les auditeurs ou autres qui vont regarder. Voilà, donc c'est encore emballé, c'est ça. D'accord. Alors, Je on ne sais pas si voit vous des le balles de voyez. ping-pong et puis on voit à côté, c'est quoi? Des verres, ce sont des verres, des verres. Alors, le but du beer pong, c'est un petit peu, on l'envoie aux États-Unis. Il y aura deux équipes Mhm. sur une grande table. Donc, il y aura des verres qui seront mis en triangle d'un côté et des verres en triangle de l'autre. Le but du jeu, c'est de remplir les verres soit de soda, soit de bière à petit niveau, et de se confronter et de lancer la balle. Celui, évidemment, qui va lancer la balle et qui va atterrir, ça va durer 5 petites minutes parce qu'il y aura un temps limité, évidemment, il va se mettre à 20 cm de la table, donc de lancer la balle de ping-pong, et le but du jeu, c'est d'arriver à la faire atterrir dans le verre de l'autre équipe qui sera en face. Et l'autre équipe, évidemment, hein, si la balle a réussi, puisque le copain, enfin, celui qui va arriver à mettre la balle de ping, ben, sera dans l'obligation, ben, de boire, ben, le verre où la balle aura été donc à l'intérieur du verre. Voilà, je Ouais. t'explique. On risque. C'est très simple. Ouais. C'est simple, mais on risque de passer un bon moment, en tout cas de convivialité. Le lancer de chope, je suppose que les chopes, elles sont pas comme en Allemagne, des chopes d'1 litre en verre.
Alors, c'est pas tout à fait le lancer de chope. Alors, ça a été mis lancer de chope. Alors, ce sera plutôt un glissé de chope, pareil, mis sur une grande table de 3,50 m avec un revêtement lisse, avec tout autour sur les trois embouts des tables sur les côtés et sur le fond. Il y aura une graduation et c'est pareil, là, il y aura un concours ouvert aux enfants comme aux adultes avec un verre d'eau par contre, hein, le verre de shot sera, et c'est de faire glisser au plus loin et celui qui emportera, donc il y aura un concours hein, donc ouvert aux adultes et aux enfants et c'est le but du jeu, c'est de faire glisser et d'arriver au maximum au bout de la table. Voilà, donc il y a plusieurs graduations, hein, donc il y aura 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et donc les enfants, je pense, comme les adultes, vont bien s'amuser. Mais moi, quand je regarde ça, ça fait 13 ans quand même hein, qu'on fait notre journal et que je présente des événements à raison de 3 ou 4 événements par semaine. C'est bien la première fois que je trouve une manifestation comme ça, avec une fête de la bière, avec des animations originales et marginales, où vous allez chercher un petit peu tout ça. Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe un petit peu aux États-Unis ou dans les pays un petit peu anglophones, où il y a vraiment des épreuves qui sont à la fois d'agilité, à la fois de force, mais qui mettent tout ça à l'événement. Ajouté à l'événement, ça met de la joie et de la bonne humeur. Ah oui, complètement. Oui, oui. C'est le but recherché. Hein. C'est le but recherché que les participants ou que les personnes qui vont venir à cette manifestation puissent de, s'amuser avec tous les jeux qu'on va mettre en place et d'autre part profiter après de l'événement, de l'orchestre. On en parlera par la suite. Mais voilà, c'est de passer un moment entre 18 h et 23 h ou minuit, de passer un moment très sympathique autour de cette fête de la bière et surtout l'esprit rugby, voilà, qui est greffé tout autour. D'accord. Et il y aura peut-être des nouvelles recrues si on trouve des personnes, on va dire, suffisamment fortes pour résoudre un petit peu tous ces divers jeux. Il peut y avoir des gens qui peuvent être après intéressés pour, Ah, pourquoi pas, s'inscrire au club. oui, on a invité hein, évidemment des anciens rugby pro Ah, il y hein, a à des venir défis. à cette manif, évidemment, qu'on a dans notre relationnel et qui nous ont aidés à lancer un petit peu ce, cette création de club de rugby hein, qui est tout à fait récente. Si vous permettez que j'en jette deux mots, c'est un club qui a été créé il y a 4 ans. Donc c'est tout récent, hein, RCPC. L'histoire de deux gamins, deux jeunes de 17 ans et 18 ans qui ont créé ce club de rugby. Alors, les parents de part et d'autre ont donné évidemment la main, donc mon épouse, moi-même, et puis de l'autre côté, les parents aussi. Et on s'est lancé dans cette aventure. Donc les gamins nous ont dit, on aimerait créer un club de rugby, il n'y a rien qui se passe. On est des joueurs de rugby, pratiquant aussi le judo en parallèle, et je dis, ben, on se lance dans cette aventure. Ils ont voulu s'implanter, hein, parce que nous habitons à Sauve, donc le terrain donc, a été mis en place sur les embuts et les buts sur Sauve, et donc ce club est tout à fait récent. La manifestation a 3 ans, mais le club a 4 ans, pour Ah tout vous oui. dire. C'est tout neuf, c'est pas quelque chose qui... Donc c'est une création de gamins, ce qui est important à le signaler, 17 et 18 ans, et ça fonctionne bien. On est parti sur une première année en championnat R3 qui a été très compliqué, avec beaucoup de blessés, donc on a été malheureusement obligé de déclarer forfait. Mm. Et avec l'engouement, évidemment, des parents ont dit, mais si vous créez une école de rugby, on serait preneur, parce que nos enfants, soit c'est Sommières, soit c'est Alès, Ouais. soit c'est Lunel, donc il n'y a pas de club, et on a lancé cette machine. Et pour parrainer cette demi-journée l'année suivante, avant de créer le club, on a eu donc comme invité d'honneur Louis Picamol, ancien Ah. joueur de rugby, qui est venu parrainer un petit peu cette journée festive à Sauve. Et l'année d'après, donc en 2022-2023, on a créé donc une école de rugby et qui a été fraîchement labellisée l'année dernière en 2025, et donc première étoile, labellisée par la FFR. Donc c'est plutôt très bien pour un nouveau club. Voilà. Eh oui, et puis ça va aller peut-être encore un peu plus loin. Alors on rappelle, on va retourner sur notre événement quand même, parce que celui-là, il est aussi important, qu'il y a aussi, à l'issue de tout ça, il y a un repas rocaille saucisse Ouais. qui est de 10 euros. Là aussi, la réservation est nécessaire, je suppose. Et nécessaire parce qu'on a aujourd'hui, on est sur 90 réservations. On n'ira pas au-delà de 120 repas ou 120 personnes
parce qu'évidemment, hein, il y a toute une préparation et on ne peut pas partir sur 300 personnes. Donc, on s'est mis un quota à 120 personnes. On a 90 réservations. Les réservations, évidemment, sont conseillées. C'est un rougail saucisse qui sera fait par un ami et un cuistot du club qui fera donc, qui va préparer ce repas. Voilà. Et puis on va rappeler si vous voulez réserver, parce que là vous allez passer franchement, moi je le dis haut et fort, un super bon moment convivial et chaleureux. Et familial aussi, pourquoi pas. Pour réserver, il vous suffit de composer le 06 75 60 68 17. Et puis, alors j'ai bien aimé parce que j'ai lu un petit peu tout ça. À la fin de la programmation sur le site Piémont Cévenol Tourisme, il y a marqué cette petite phrase à la fin. Et là, c'est très important aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est quand même plutôt Oui. force. Mais c'est franchement, moi je vous le dis, c'est très très bien parce que il y a des manifestations comme ça qui reviennent avec de la récurrence, etc. Mais il y a très peu de nouveautés et là il y a une vraie envie d'originalité et on le rappelle pour le club de rugby, les deux sont, on va dire, associés hein, parce que ça aussi ça fait rentrer un peu de sous dans le club. Ah, complètement. Et tout, évidemment, tous ces, entre guillemets, ce bénéfice permettra d'acheter du matériel encore pour les enfants, de faire des tours, soit des tournois privés, soit de faire des sorties comme on a prévu au mois de juin. Ça sera une petite surprise pour les enfants au mois de juin. Avec un but, c'est partir dans un parc d'attractions, on va dire. Donc ça, c'est des petites surprises pour les gamins. Et c'est vrai que cet événement va permettre évidemment d'enclencher et de payer tout cela. Je pense qu'on a fait tout le tour. On vous rappelle que même s'il y avait du mauvais temps, s'il y avait de la pluie, la manifestation, elle sera déplacée à l'espace culturel de Sauve. Mais en tout cas, on vous donne, nous, d'ores et déjà rendez-vous. C'est place de la Fabre à Sauve C'est ça. 3610. Alors, juste pour terminer, il y a un jongleur de feu, on n'a pas parlé également, qui Oui. sera là, Thomas, qui va être là. Et on a un groupe, un duo qui vient de Nîmes, Shamrock, qui va animer de 18h à minuit. Donc, c'est important aussi de le signaler. Il y aura une animation, un duo musical toute la soirée. Eh ben voilà, on a fait tout le tour. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour cet événement. Vous le voyez ici en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est ici. C'est les numéros 2. Et bien sûr, vous pourrez leur faire gagner un reportage. Qui sait? Rendez-vous ce soir, 19h, 19h45. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, à samedi.